Bon, ben voilà, vous avez un peu joué avec les images dans Photoshop, c'est normal puisqu'on prépare les images pour InDesign, donc c'est logique de toucher un peu à Photoshop. Si on avait un peu plus de temps, on toucherait aussi à Illustrator, mais voilà, ça, c'est pour une autre fois. Bien, bien, bien. Donc, vous allez peut-être démarrer d'un nouveau document, ce sera pas plus mal, Yes. Element motif. dans InDesign. Donc, nouveau document, voilà, format lettre verticale, voilà. Bon, ben, vous allez importer l'image, ben, 3 images en fait, hein. Say, on share shows the Donc, qu'est-ce qu'on a comme image? L'image, ah ben voilà, l'image multiplication par, l'image, la dernière, je l'ai mise dans le mauvais dossier, c'est pas grave. Elle devrait aller dans un dossier génération, oui, remplissage génératif. Voilà, ben, vous ouvrez l'image que vous avez générée dans Photoshop, voilà. Donc, pour InDesign, bien sûr, il n'y a aucune différence. C'est une image tout à fait normale. Je clique à côté, je réimporte une autre. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la Birthday Girl par Super Zoom. Voilà, bien. Je clique à côté. Et puis, une troisième, peut-être que je vais aller chercher dans les avions. Voilà, voilà. Donc, disposez-les à peu près. Ah. Et on va dire que c'est bon, hein. Oui, une DEL, n'hésitez pas à l'agrandir comme moi, hein. Je la fais déborder au-delà des limites de la page, vous voyez. Et voilà. C'est pour offrir un saut au parachute aux enfants. C'est le but. Parfois, on aurait envie, hein, de les faire sauter en parachute pour les calmer. Waouh! That's it. Bon, voilà, vous avez fait quelque chose. L'essentiel, c'est d'avoir des images et puis on va tester ça, enregistrer le document. It's very which Je vais l'appeler ici, je vais l'appeler plaquette anniversaire, par exemple. Vous donnez le nom que vous voulez. Voilà. Donc, le document ici, je suis en train de le voir comme il sera imprimé avec les normes qui sont réglées là dans édition couleur, c'est du faux gras 39. Parce que dans le menu édition espace de fusion des transparences, je suis en CMJN. Si le but était d'imprimer ça sur une imprimante jet d'encre, ce ne serait pas le meilleur choix. Il vaudrait mieux que je fasse un PDF RVB et que je l'envoie à l'imprimante et c'est l'imprimante qui va transformer elle-même en CMJN avec ses encres super saturées. Donc, mais ce serait pas un drame que ça s'imprime avec des couleurs un peu moins vives, là, comme si c'était chez l'imprimeur. Mais est-ce que vous avez pu voir dans le menu édition, espace de fusion des transparences, vous êtes en CMJN? Regardez ce qui se passe si vous passez en espace RVB, regardez les images.
Voilà. Les couleurs vives apparaissent vives. Le ballon ici, la robe. Vous avez pu voir la différence? Donc, si l'imprimante est capable de faire mieux que la presse de l'imprimeur, et c'est forcément le cas, moi, je vous conseille de faire du RVB pour l'imprimante. Bon, je vais rester en espace de fusion des transparences CMJN parce qu'on va faire un document pour l'imprimeur, donc en impression offset, et il a besoin de 4 couches. On va voir la méthode traditionnelle qui existe depuis les années 90. Avant, les ordinateurs de publication assistée par ordinateur de PAO n'existaient pas. C'était fait avec des machines qu'on appelait des photocomposeuses et des scanners rotatifs qui coûtaient la peau euh, des mandarines. Euh, et voilà, donc les ordinateurs pour faire la publication assistée par ordinateur, c'est fin des années 80, et puis voilà, ça s'est développé énormément. Donc la méthode, vous avez toujours Photoshop ouvert, par ailleurs. Peut-être sans image ouverte dans Photoshop. Voyons un peu, je suis dans Photoshop, je fais Command-Alt-H, ce qui correspond à menu Photoshop, masquer les autres. Je vais voir dans le menu fenêtre, ah ben il y a plein d'images ouvertes en fait. Dans le bas du menu fenêtre, je vois toutes les images qui sont ouvertes. Je vais les fermer. OK. Ah tiens. OK, dans le bas du menu fenêtre Photoshop, il me montre plus qu'il y a d'images ouvertes. Ça se voit, il y a pas d'image ouverte, c'est pas plus mal pour la suite, pour bien comprendre comment ça marche. Donc l'idée, c'est d'aller voir, tiens, les images. Par exemple, la demoiselle ici, quand je sélectionne le bloc de la demoiselle, je vois ici 100 dans la barre contrôle. Mais ça, c'est pas la taille que l'image a subie comme agrandissement ou réduction. Pour voir la taille que l'image a subie, je dois double-cliquer pour descendre au niveau de l'image. Donc les bords sont bruns. Et là, je vois dans mon cas, peut-être chez vous c'est différent, bien sûr c'est différent chez vous, mais je vois 51,92. Voilà, je vais noter ça, 51,92. Donc l'idéal, ce serait quand même que l'image soit à 100%. Donc je vous rappelle, je suis dans la configuration, les anciennes méthodes de travail avant que les logiciels de publication par ordinateur permettent de faire autrement, que je vous montrerai aussi après. Après, vous choisirez la méthode que vous utilisez. Vous avez pu voir le taux d'agrandissement ou de réduction de l'image? OK. Vous allez cliquer sur l'image avec le bouton droit et demander modifier avec Photoshop 2024. Si c'est un format Photoshop, si on choisit modifier l'original, ça s'ouvrira dans Photoshop. Mais voilà, modifier avec Photoshop 2024, voilà. Et alors là, on va mettre le pourcentage, on va réduire à la bonne taille. Vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Dans la boîte taille de l'image, vous allez décocher ceci, parce qu'on veut garder dans un premier temps le même nombre de pixels. On ne veut pas modifier le nombre de pixels de l'image, mais on veut juste modifier sa dimension. Donc, vous avez % ici. Voilà, donc en principe, ça vous indique en centimètres quelque chose, quand vous êtes en centimètres. 15,62, ouais. Voyons un peu si on fait % ici et qu'on choisit, qu'on tape ce qu'on avait. Voilà. Qu'est-ce que ça dit en centimètres? Ah non, il faudrait que je clique sur OK pour le voir. Il faut être en %, voilà. 51,92, c'est ce que j'ai mis. Ah tiens, c'est pas chaîné, donc je vais mettre la même chose ici. Voilà.
OK. Ça va, vous avez vu? Donc dans un premier temps, j'ai décoché le moteur de multiplication, division du nombre de pixels et j'ai juste indiqué le pourcentage à laquelle j'ai mis l'image dans InDesign. OK, Scan. OK. Là. Vous avez pu voir si vous retournez dans Images, taille de l'image, en centimètres, elle a été réduite. Moi, c'était 15,62 et maintenant c'est 8,11. 8,11 chez moi, c'est 51% de 15,62. Voilà. Donc au niveau de la taille, c'est bon. Bon, ben, dans ce cas-là, vous pouvez enregistrer. Ne fermez pas l'image. Personne n'a dit de fermer l'image. Juste fichier enregistré. Et on va aller voir dans InDesign. Donc, commande tabulation sur le Mac. Voilà. Quand on double-clique sur l'image dans InDesign pour descendre au niveau du contenu, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on est à 100,01% d'agrandissement. Donc, c'est bon, c'est 100%. Donc, voilà, première chose. De retour dans Photoshop, l'imprimeur vous a dit que le document que vous fournissez, le PDF, doit être à 300 pixels par pouce. On va mettre l'image à 300 pixels par pouce. Donc, menu Image, taille de l'image. Cette fois-ci, je vais devoir modifier le nombre de pixels de l'image parce que vous voyez, en réduisant en centimètres, vous étiez tous et toutes en réduction pour vos images? Vous n'étiez pas au-delà de 100%, vous étiez en dessous de 100% comme réduction. Donc, vous avez tous densifié le nombre de pixels de l'image. Il y en a plus qu'avant. Forcément, les pixels, ils ont dû aller quelque part. Si vous réduisez la taille en centimètres de l'image, ça va dans la densité de pixels, la résolution. On va cocher rééchantillonnage et là, on va indiquer 300. Voilà, donc la dimension en centimètres va rester la même, mais la densité va changer. Ah oui, au fait, si je vais dans InDesign, voir dans la palette lien, par exemple, pendant que cette image est sélectionnée, j'ai sa définition, oui, j'ai sa résolution. On est largement au-dessus de 300 pixels par pouce. Les dimensions en centimètres sont indiquées quelque part? Non. La mise à échelle est à 100%, ça c'est parfait. Voilà. Donc, dans Photoshop, je passe à 300 pixels par pouce. Là, le mode de calcul, c'est vous qui voyez. Tiens, je vais peut-être mettre le curseur à 0 quand même. Voyons un peu ce que ça dit. Quand on appuie, c'est avant, hein, et puis quand on lâche, c'est après. Forcément, vous voyez qu'on perd du détail. Ah ben oui, vous le voyez ça? Si on a diminué la résolution, on passe de ça à ça, mais c'est logique, il y a moins de pixels. Il va y avoir moins de pixels. Vous cliquez sur OK et voilà. L'image, maintenant vous l'enregistrez, fichier enregistré, sans changer le nom. Et maintenant, dans InDesign, elle est à 100%. Et point de vue résolution, il n'a pas mis à jour. Il devrait la mettre à jour. Il indique toujours qu'elle fait 578, ce n'est pas logique. Est-ce que j'ai loupé une étape? Je vais aller dans Image, taille de l'image. J'ai bien une image de 8,11 sur 8,11 à 300 pixels par pouce. Oui, il faudrait... Ah, mais c'est ça, il faut la mettre à jour. Ah, voilà. En principe, si on l'ouvre... Oui, c'est parce que là, je ne l'ai pas ouverte au départ de InDesign. Cette fois-ci, je n'ai pas demandé menu de InDesign, de la palette lien, modifier avec... il ne sait pas en fait que c'est... Voilà, le processus de modification d'image n'a pas commencé dans InDesign. C'est pour ça que là, il me dit qu'il faut la mettre à jour. Voilà, OK. Donc, je double-clique là ou je clique là, ou alors je double-clique sur
quand on est en affichage normal, on a aussi le double-clic possible ici. Enfin, 3 possibilités pour mettre à jour. Vous avez une chaîne, c'est tout à fait normal, c'est un fichier lié. Voilà, et donc c'est correct, c'est ce qu'on voulait. Une image à 100 à 300 pixels par pouce. Après, on fait ça pour les autres images et on exporte. Je vous le montre ici, ne le faites pas. On exporte pour l'impression avec, en réglage ici, 300 pixels par pouce, oui, mais de toute façon, ça ne va pas entrer en jeu si toutes les images sont à 300 déjà dans le document. Et puis, sortie, on indique, ouais, vous m'aviez dit l'autre jour que vous indiquez par sécurité, vous indiquez le profil de sortie, même si, vous avez, converti les images en CMJN dans Photoshop et ça, on n'a pas encore fait. Donc on est, en train de faire le processus traditionnel et l'image est restée RVB. Donc je ne vais pas faire la conversion CMJN à l'export du PDF, je vais la faire avant. Où est-ce que c'est indiqué? Ici, RVB, voilà. Donc il nous reste une opération à faire dans Photoshop. Édition, convertir en profil et vous choisissez un profil que l'imprimeur vous donnera en fonction du papier que vous avez choisi. Par exemple, Fogra 39. Voilà. Et on voit avant-après. Et voilà. Évidemment, avec certaines images dont le contenu est dans la gamme imprimable, vous ne voyez pas de différence. Ici, j'ai pris une image où il y avait des couleurs vives et forcément, on voit la différence. Donc ça, c'est une simulation dans la fenêtre de l'image, une simulation de ce que ça donnera à l'impression chez un imprimeur avec cette qualité-là, Fogra 39. Ben, vous cliquez sur OK et à la place de RVB, il est indiqué CMJN et vous pouvez faire fichier enregistré et puis dans InDesign, mise à jour d'une manière ou d'une autre. Évidemment, les opérations, je les ai faites les unes après les autres, hein. Tout ça peut être fait à la volée dans Photoshop, hein. La dimension, le pourcentage de réduction de l'image, puis faire passer à 300 pixels par pouce, puis transformer en CMJN. Tout ça peut être fait à la volée dans Photoshop. Je vous ai pas obligé de faire comme j'ai fait, à chaque fois enregistrer et aller voir ce que ça donne dans InDesign. C'était pour la démo que j'ai fait ça. Donc elle est en CMJN, voilà. OK. Et donc là, exportation vers un PDF CMJN pour l'imprimeur. Et normalement, il faudrait faire la même chose pour les autres images. Alors, je ne vous cacherai pas qu'il y a certainement, dans mes souvenirs, parce que ça fait longtemps que je ne fais plus ainsi, dans mes souvenirs, il y a certainement des possibilités d'accélérer le processus, plutôt que de devoir ouvrir chaque image dans Photoshop et faire la conversion comme ça vers CMJN, la mettre en 300 pixels par pouce à la bonne dimension. Si vous connaissez quelque chose qui peut accélérer, vous me le dites. Mais là, je ne vois pas. Le seul problème que je vois avec ça, bah, outre le fait qu'il faut préparer dans Photoshop, c'est le fait qu'on ne peut plus modifier la dimension d'image. Ben oui, si je décide de la faire plus petite ou plus grande, où est ma palette des outils? OK. Dans InDesign. Mais ça va changer le pourcentage, la mise à échelle, on sera plus tip top à 100 et la résolution. Voilà. Donc il faut être certain dès le départ de sa mise en page, avant de faire ça. Et le pire, c'est quand on essaye d'agrandir, on se retrouve avec pas assez de pixels. Alors peut-être que dans l'image originale, avant qu'on fasse tout le travail dans Photoshop, il y en avait assez pour qu'elle soit à cette taille-là, à 300 pixels par pouce, mais entre-temps, on a réduit. Donc voilà. Bon, je vais enregistrer le document
tel quel quand même, voilà. Dans les années 90, moi, je faisais cette méthode, je faisais pas la mise en page parce que mon boulot, c'était la photogravure, donc le traitement des photos, mais la personne qui faisait la mise en page, je lui envoyais d'abord les photos, sans savoir à quelle dimension il allait le mettre dans la mise en page. Et puis, il m'envoyait toute une liste. Tiens, voilà, telle image, 51,3%, telle image, blablabla. Voilà. Donc, lui envoyer des images CMJN parce que à l'époque, il n'y avait pas le choix. Il fallait faire en CMJN parce que le PDF n'existait déjà pas. Malgré tout, on démarrait en RVB, évidemment. Et si c'est des photos d'appareils photo numériques, c'était tout début des appareils photo numériques dans les années 90. Si c'est les, voilà, un scanner, ça scanne en RVB. Il faut bien transformer à un certain moment en CMJN. Donc, voilà, il y a pas, faut pas croire, hein, on travaillait avec le RVB. Un scanner, c'était pas un scanner CMJN, hein, c'était des capteurs rouge, vert, bleu. Mais donc voilà comment ça fonctionnait. J'envoyais les photos et puis j'avais un retour et puis je devais les redimensionner à la bonne dimension et puis il les ramenait dans son logiciel de mise en page Quark Express et puis elles étaient, comme on a montré ici, un peu avant que je fasse les derniers chipotages, et elles étaient à 100 300 pixels par pouce. Voilà. Voici un document rapidement mis en page avec, 3 images RVB. Donc la demoiselle, qu'on avait augmentée, au niveau de son nombre de pixels par super zoom, l'avion, RVB également, et la génération dans Photoshop. Donc la génération dans Photoshop, elle est en RVB et au niveau de son nombre de pixels dans InDesign, peu importe ce qui est indiqué quand je l'ouvre dans Photoshop 72, ça je m'en occupe pas. Ce qui compte, c'est les PPP effectifs. Je suis à 858, donc largement au-dessus de 300 pixels par pouce. Pour un imprimeur C, ça convient. Donc celui-ci, l'avion, je suis à 229, c'est trop peu pour un imprimeur. Et ici, la demoiselle, 279, c'est trop peu également, il faudrait 300. Donc, pour une impression jet d'encre, c'est quand même suffisant parce que pour les jets d'encre, il faut du 150 pixels par pouce. Donc, je vais dans Fichier, exporter. Si je veux faire une exportation jet d'encre, je vais indiquer ici que c'est pour le jet d'encre. Voilà. Donc, au niveau de la générale, là, voilà, afficher le PDF après exportation, c'est bien. Compression, interpolation à 150 pixels par pouce pour toute image au-dessus de 150. Donc, l'imprimante n'a pas besoin de plus que ça, parce qu'elle ne doit pas créer des points de trame comme chez l'imprimeur. Repères et fonds perdus, c'est pas obligatoire, mais si j'ai des, oui, pourquoi pas. S'il faut recouper la feuille, après l'avoir imprimée, ça peut aider. Gamme de couleurs n'est peut-être pas nécessaire pour une imprimante, puisque c'est pour l'imprimeur qui doit contrôler quand il fait beaucoup d'impressions, mais si j'en fais qu'1 ou 2, 3, je regarde, ça sort de l'imprimante, je vois bien si c'est bon ou pas. Repère de montage n'est pas nécessaire non plus. Information sur la page, oui, on peut le laisser. Les traits de coupe, oui, ça peut être intéressant pour une imprimante jet d'encre. Sortie, convertir vers la destination. Donc, ici, je vais choisir un profil comme le sRGB. Les imprimantes reconnaissent bien le sRGB, le standard RGB. Mais bien sûr, si je voulais profiter un maximum de mon imprimante, il faudrait que je lui envoie une conversion des images RVB là, du document vers son profil à elle que j'aurais installé précédemment dans l'ordinateur. Mais ou vers le Adobe RGB, ça peut être bien aussi. Mais voilà, faisons vers sRGB, c'est ce qu'il y a de plus standard, même si c'est ce qui correspond au matériel bas de gamme. Ça reste du RVB, ça reste quand même performant au niveau du nombre de couleurs. Et voilà, donc éventuellement enregistrer le paramètre, mais je ne vais pas le faire ici. Exporter. Le PDF va s'ouvrir. Le voilà. Donc, il y a des traits de coupe et c'est du RVB. On le voit, les couleurs sont vives. Donc, l'imprimante va pouvoir déployer tout son potentiel par rapport à ça.
Euh, Si on lui envoyait un CMJN, un PDF CMJN, ce serait un CMJN pour l'imprimeur, donc des couleurs, peu de couleurs vives, c'est assez terne, alors que l'imprimante est capable de faire plus. Donc voilà, c'est plus intelligent de lui envoyer un PDF RVB à l'imprimante, parce qu'en interne, elle va convertir vers son CMJN à elle. Donc maintenant, si je veux envoyer à l'imprimeur un PDF CMJN, puisqu'il a besoin d'un PDF CMJN, la plupart des imprimeurs veulent un PDF CMJN. Très rares sont les imprimeurs qui acceptent un PDF RVB et qui font la conversion dans leur RIP, ce qu'on appelle la conversion in RIP. La grande, très grande majorité des imprimeurs veulent des PDF CMJN, puisqu'ils ont besoin d'un fichier séparé, autant leur fournir. Voilà, c'est ce qu'on va faire, mais malgré tout, on peut faire la mise en page dans un document RVB. Donc, j'ai affaire ici à des images RVB. Je suis même en train de visualiser les couleurs en RVB parce que dans Édition, espace de fusion des transparences, je suis en train de voir en espace RVB. Donc, on voit que le ballon est bien vif. D'ailleurs, dans le PDF que j'ai exporté précédemment pour l'imprimante jet d'encre, c'est un PDF RVB, le ballon est bien vif aussi. Voilà. Mais donc, si je veux envoyer vers l'imprimeur, il faut que je fasse la conversion à un certain moment, mais le plus tard possible dans la chaîne graphique, en fait. Et là, je vais le faire maintenant. Fichier exporté, PDF pour l'impression. Je vais indiquer que ça va être pour du CMJN Fogra 39. Voilà. Ça, c'est le nom que je donne au PDF. Donc, compression, interpolation à 300 pixels par pouce pour toute image au-dessus de 300 pixels par pouce. Ben oui, parce que j'ai certaines images qui sont au-delà de 300 pixels par pouce largement. Celle-là doit être à peu près à 850, 900 si je me souviens. Ça va alourdir inutilement le PDF, ça va ralentir le traitement du PDF chez l'imprimeur. Il ne va pas apprécier, il veut un PDF avec des images 300 pixels par pouce. Repères et fonds perdus, dans ce cas-là, je vais cocher repère de montage, gamme de couleurs, sauf si l'imprimeur me donne une gamme de couleurs spéciale à mettre sur le côté du document. Mais si il se contente des gammes de couleurs générées par Adobe InDesign, je fais ça. Fond perdu 3 mm, oui, c'est comme pour l'exportation jet d'encre précédemment. Ça va déborder de 3 mm l'encre, et comme ça, quand on recoupe le bord ici de l'image, voilà, tout ça va apparaître comme ça jusqu'au bord de la feuille. Sortie, convertir vers la destination, dans ce cas-ci, ça va être une conversion vers 39. Étant donné qu'il s'agit d'un profil CMJN, ça va convertir en CMJN. Il n'y a pas le choix. C'est le principe. J'ai des images RVB dans InDesign, je fais une exportation vers un profil CMJN, typiquement CMJN, la conversion va se faire. Donc, c'est le système de gestion des couleurs qui est installé dans l'ordinateur qui va gérer ça. Ça collabore avec les logiciels Adobe. C'est une technique qui est apparue, une technologie qui est apparue au début 2000, fin des années 90, en fait, c'est apparu. Donc, dans les paramètres avancés ici, rien. Parfois, l'imprimeur vous dira d'inscrire une norme ici et ça va pré-régler certaines choses dans la boîte. Mais donc là, ce qui est le plus important, c'est que les images vont être à 300 pixels par pouce et les repères vont y être et la conversion va se faire en CMJN Fogra 39. Donc, j'exporte. Voilà, OK. Et voilà le PDF. À droite, c'est le PDF. Alors, voilà, à droite, c'est le PDF pour l'imprimeur. Donc, si on compare les deux PDF, celui de droite, les couleurs sont clairement plus ternes. Le vert, c'est forcément plus terne. L'imprimante peut peut-être imprimer des verts aussi vifs que ça parce qu'elle a des encres chères et vives, mais l'imprimeur, il a des encres plus économiques et donc ça a tendance à ternir. Le bleu devient comme ça. Voilà. Le rouge du t-shirt devient comme ça. Il y a des transformations. Voilà. Mais il y a un problème dans ce PDF. Eh oui, parce que si je retourne dans InDesign, voilà, dans InDesign, j'ai l'image ici des fillettes. Oui, elle a été ramenée à 300 pixels par pouce au lieu de 858.
L'avion ici, il n'a pas été ramené à 300 pixels par pouce. Ça ne peut pas aller dans ce sens-là. L'exportation PDF ne peut pas augmenter le nombre de pixels. Donc, il est resté à 229 dans le PDF. Et la dame ici est restée à 279 dans le PDF. Donc, il y a un problème. L'imprimeur va le voir et va nous dire que certaines images ne sont pas à 300 pixels par pouce. Et là aussi, ça va ralentir son ordinateur. Mais en plus, il va dire, tiens, la qualité ne va pas y être. On n'est pas à 300 pixels par pouce. Donc, comment faire? Eh bien, il faut ouvrir les images dans Photoshop et multiplier les pixels, soit par la méthode traditionnelle, donc dans Image, taille de l'image, soit par les méthodes Super Zoom, et mettre à jour les images dans InDesign. Et alors, on sera au-delà de la densité de pixels, la résolution qui est indiquée là. Peut-être même que ça va doubler la résolution. C'est une solution. Ou alors, j'adapte la mise en page. Je dis, ces images, finalement, elles ne comportent pas assez de pixels, elles n'ont pas assez de définition pour être utilisées en grand dans la mise en page, donc je dois, avec l'outil de transformation manuelle, les réduire. Voilà, je vais réduire l'avion. Voilà. Il est passé maintenant à 303. Oui, c'est au hasard. Je suis légèrement au-delà des 300 pixels par pouce, donc c'est bon. La dame ici, je vais réduire et donc je suis à 336. 336 finalement. Ça veut dire que je pourrais encore quand même un peu l'agrandir si je la veux la plus grande possible. 316, voilà, j'agrandis encore un peu. 297, non, c'est pas bon. Voilà. 300, c'est tip top bon. Enfin, voilà, oui, ok, on va la mettre à 300. Donc, elle, c'est tip top bon, mais si je fais ça, vous allez croire qu'il faut la mettre à 300. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est la mettre à 300 ou supérieur. Ok, je vais la mettre à 327. Comme ça, vous n'allez pas croire qu'il faut régler la dimension des images pour que ce soit à 300. Vous pouvez les mettre à la dimension que vous voulez pour que ce soit au-delà de 300. C'est l'idéal. Et là, quand j'exporte le PDF, fichier exporté, donc PDF pour l'impression, et je vais dire à nouveau que c'est du CMJN Fogra 39. 39, et c'est ma version 2, c'est ma meilleure version. Voilà, compression, interpolation à 300 pixels par pouce pour toute image au-dessus de 300. Donc, toutes les images du document sont au-dessus de 300, ça va aller. Elles vont être ramenées à 300. Repères et fonds perdus, c'est resté comme tout à l'heure. Sortie, c'est Fogra 39. Voilà, j'exporte. Voilà, et le PDF est correct. Bien sûr, par rapport au jet d'encre, c'est à nouveau du CMJN, donc c'est un peu plus terne. Par rapport au CMJN d'avant, on ne voit pas trop la différence ici, mais en tout cas, c'est une version avec des images qui sont toutes à 300 pixels par pouce, contrairement au CMJN précédent que j'avais exporté. Maintenant, si on a un document avec énormément d'images, il est possible que certaines images, voilà, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir sur chaque page cliquer sur les images, aller vérifier ici chaque fois que je suis au-delà de 300. C'est ennuyeux. Là, ça va, il n'y a que 3 images, mais si vous en avez 200 dans un document, avec des petites pictogrammes, des icônes ou quoi, qui sont pixels, pas des pictogrammes vectoriels, ça, le vectoriel, ça, il n'y a pas de problème. Ça va sortir à la résolution demandée, mais dans l'exportation du PDF, mais les pixels, ça pose problème. Donc, que faire? Comment faire? Quel est le système pour que InDesign puisse nous dire quand, où se trouvent éventuellement des images qui sont en dessous de 300 pixels par pouce? Puisque je sais que si elles sont en dessous de 300 pixels par pouce et que j'exporte le PDF, ça va se retrouver comme ça dans le PDF, l'imprimeur va me le dire. Donc, la solution, c'est d'aller dans le contrôle en amont que vous trouvez dans le menu Fenêtre, Sortie, Contrôle en amont. Et vous allez dans le menu Contrôle en amont, définir les profils. Voilà, on va définir un profil. On va aller ajouter un profil de contrôle en amont que je vais appeler montrer image sous 300 dpi. Donc, le but de ce profil, c'est qu'il me montre les images sous 300 dpi. Il va faire d'autres choses qui sont déjà enclenchées ici. Les liens manquants, il va me les signaler comme des erreurs, mais ça, c'est habituel pour le
contrôle en amont. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me faire en plus? Le texte en excès, il va me le dire aussi, mais c'est habituel aussi pour le contrôle en amont. Les polices manquantes aussi. Tout ça, c'est important quand on exporte un PDF. C'est le pré-flight, donc c'est repérer des erreurs avant de transférer le PDF à l'imprimeur. Ce qui n'empêche que l'imprimeur doit quand même vérifier le PDF. Ce serait pas mal. Donc, je vais cliquer sur OK. Voilà, je vais aller choisir mon profil de contrôle en amont, donc la manière dont la boîte contrôle en amont fonctionne. Mais en fait, j'ai rien fait là. Il faut que je le modifie. Voyons un peu comment je peux le modifier. Oui, j'ai fait exprès de le créer sans le modifier, mais là, on va voir comment on peut le modifier. Option de contrôle en amont. Voilà, pour le profil, montrer les images sous 300 dpi. Voilà. Non, c'est pas là. Il va falloir que j'aille sur définir les profils. Voilà, et je peux modifier un profil ou l'autre, mais ce qui m'intéresse, c'est bien sûr celui-là. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Dans images et objets que j'enclenche, dans résolution d'image, et on a résolution minimale des images couleurs. Là, il est prévu pour me signaler toute image qui est sous 300 pixels, sous 250 pixels par pouce, mais moi, je veux 300. Voilà, toutes les images qui sont en dessous de 300, il doit me le signaler. Même chose pour les images au niveau de grid, tant qu'à faire, 300. Voilà, les images 1 bit, c'est différent. C'est des images plus précises, elles peuvent être plus élevées. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est enclenché là un peu plus bas? Euh, alors, les choses là, je vais les désactiver. Non, ça m'intéresse pas. Voilà. Ce qui m'intéresse là-dedans, dans images, c'est qu'il m'indique quelles sont les images qui sont dans le document sous 300 pixels par pouce. OK, voilà. Et là, il ne me met aucune erreur. Ben oui, parce que j'avais euh, réduit les images pour qu'elles soient toutes au-dessus de 300 pixels par pouce. Mais s'il me prend l'envie maintenant de les faire plus grandes, voilà. Non, les faire plus grandes, oui, je dis bien, oui, les plus grandes. Voilà. Pas comme ça. Je suis en train, avec la flèche noire, d'agrandir le bloc. Je dois utiliser la transformation manuelle. Ah, ah. Donc voilà, plus grande. Voilà, elle est passée à 265. Forcément, je l'ai agrandie et la densité de pixels diminue. Je l'agrandis encore un peu, 252. Donc c'est pas bon ça. Et le contrôle en amont me signale déjà une erreur dans images et objets, résolution d'image. C'est cette image-là. Je clique sur l'hyperlien, il me la sélectionne. Si j'avais un document avec plein de pages, il m'ouvrirait, il me montrerait la page avec le bloc sélectionné, et je sais que cette image-là, je dois soit réduire sa dimension pour que j'arrive au-delà de la densité 300 pixels par pouce dans InDesign, ou multiplier les pixels dans Photoshop. Et donc, je vais faire la même chose pour l'autre image ici en bas. Si je l'agrandis avec l'outil de transformation manuelle, c'est bien sympa comme ça, mais 242 pixels, et il m'indique qu'il y a une deuxième erreur. C'est cette image-là qui maintenant pose problème. Donc voilà, je règle le problème et je fais l'exportation. Donc je fais en sorte que les images soient au-delà de 300 pixels par pouce, et en les modifiant dans Photoshop ou en les réduisant dans InDesign, et je fais l'exportation pour l'imprimeur. Pour une imprimante jet d'encre, on est au-delà des 150 pixels par pouce. Donc, comme j'ai montré précédemment, il n'y a rien à faire, ça pose pas de problème. Et donc, voilà la manière d'utiliser InDesign qui est préconisée par Adobe depuis 1999. Vous pouvez, c'est même bien, de faire des mises en page avec des images RVB. Vous allez pouvoir exporter pour une imprimante jet d'encre. Vous allez pouvoir, donc, vraiment avec toutes les couleurs que l'imprimante est capable d'imprimer, le fichier PDF RVB les contient, parce que c'est du RVB, et donc ça va être nickel. Vous allez pouvoir exporter vers un fichier PDF CMJN pour l'imprimeur. Pour le profil qu'il vous a indiqué, les couleurs seront CMJN. Il y aura 4
canaux, si en magenta, jaune, noir dans le PDF, c'est nickel. Si l'imprimeur vous dit que le papier n'est pas à changer, qu'il faut réexporter le PDF vers un profil différent, vous pouvez le faire. Si vous faites une publication sur un papier lisse et la même publication sur un papier graineux, par exemple pour les actionnaires majoritaires d'une entreprise ont fait une publication sur papier graineux du haut de gamme, c'est agréable au toucher, eh bien, vos couleurs d'image seront bonnes parce que vous allez faire une exportation PDF vers un profil de papier graineux, le fond gras 27 par exemple. Et pour les actionnaires, les autres, ils auront une publication sur papier lisse comme un magazine et ce sera le fond gras 39 par exemple. Voilà. Vous avez des images RVB, donc elles sont plus légères que du CMJN, un peu, hein, puisqu'il n'y a que 3 canaux au lieu de 4, mais enfin, à notre époque, on ne manque pas de place sur les disques durs, donc c'est pas relevant, c'est pas important. Mais par contre, vous allez pouvoir dans Photoshop, si vous utilisez donc des images RVB Photoshop dans la mise en page, vous allez pouvoir, hem, mettre des filtres Photoshop sur, ces images, et les filtres Photoshop, ils fonctionnent mieux sur des images RVB, les filtres qui fonctionnent sur des images CMJN, ils sont assez rares finalement. Les retouches d'images seront plus faciles parce que vous aurez, plus d'informations dans les images RVB que dans les images CMJN. Donc la retouche sera plus facile avec plein d'outils Photoshop qui fonctionnent moins bien sur le CMJN. Le CMJN, comme on l'a vu dans l'article de David Blattner, peut être intéressant si vous êtes un pro de la retouche photo et vous voulez absolument dans Photoshop contrôler la quantité d'encre noire, la courbe de contraste de l'encre noire, des différentes encres. Ça a été mon métier dans les années 90, donc je n'ai rien contre le CMJN en tant que tel, mais on l'a vu, ça amène du boulot en plus dans Photoshop qui n'est pas vraiment nécessaire. Moi, je laisserais plutôt la gestion des couleurs au moment de l'exportation du PDF, heu, faire la conversion vers CMJN, de RVB vers CMJN et la ramener à 300 dpi. Donc mettre en 300 dpi dans Photoshop, non, ça ne sert pas à grand chose.